Très chers frères et sœurs nord sur l'est à l'ouest du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. L'agence Tasmin iranienne, justement, a écrit « L'ennemi a fui le détroit d'Ormuz après avoir subi des pertes ». Ce que déclare un responsable iranien. Suite à l'attaque de l'armée américaine contre un pétrolier iranien, les unités ennemies qui attaquaient dans le détroit d'Ormuz ont essuyé des tirs de missiles aériens iraniens et ont été contraints de fuir après avoir subi des dommages. Je le répète et je le réitère. C'est une stratégie de l'ennemi. C'est une stratégie de sortie de l'ennemi. Vous pensez que l'ennemi a fui parce que les missiles tombaient sur lui. L'ennemi sait très bien que les missiles iraniens il suffit seulement de la volonté de l'Iran que les missiles vont le détruire. L'ennemi le sait. Depuis le premier porte-avions qui a essuyé des dégâts, l'ennemi sait très bien. Et les Américains savent très bien que si les Iraniens le veulent, ils les touchent. Pourquoi ils étaient là? Parce qu'ils avaient pris des précautions de se dire, les Iraniens, ça ne les intéresse pas. Tant qu'ils ne les attaquent pas, les Iraniens les regardent aussi. Le problème, c'est que comme je l'ai dit dans une vidéo dans la journée, c'est une porte de sortie. C'est-à-dire que les Américains ne peuvent pas se lever un bon matin dans leur orgueil, dire, bon, ok, d'accord, on s'en va. Alors, ils provoquent un incident. Et derrière cet incident, sachant que les Iraniens répondent toujours du tac au tac, c'est œil pour œil, dent pour dent. Et ils savaient que dès que les Iraniens vont riposter, ils vont trouver le moyen de prendre la poudre d'escampette, de fuir. Vous pensez que les bateaux qui ont fui là, ces bateaux américains qui ont fui, vous pensez que vous allez les revoir là, au même endroit de sitôt? C'est le départ comme ça. Mais le départ d'une manière subtile, en faisant croire que c'était... Est-ce que c'est le premier bateau que les Iraniens touchent? Avant qu'ils ne viennent faire le blocus, là, les Iraniens avaient déjà touché jusqu'au porte-avions. Mais pourquoi ils étaient là? La stratégie d'être là n'a pas marché. Maintenant, comment partir sans tenter quelque chose? Il faut trouver un moyen de diversion. C'est comme un bandit, je ne sais pas, qui lance un gaz lacrymogène pour disperser la foule et prendre la poudre d'escampette. Lui qui fuit, vous pensez qu'il fuit autant que vous, parce qu'il a peur d'être étouffé. Mais non, c'est lui qui a provoqué pour fuir. Parce qu'en fait, il ne saurait expliquer pourquoi il ne peut plus rester là. Vous n'avez pas encore vu des gens que face à des situations ont du mal à repartir. On dit pas alors. Pas. Il ne veut pas partir. En réalité, c'est la honte de tourner le dos là qui est plus dur à soutenir. C'est tout. Mais il n'y a rien. Il suffit que vous tournez le dos, ne pas le regarder qui va démarrer. Mais il ne voudrait pas que vous voyez ses fesses quand il est en train de courir. C'est la diversion. Je vous prends à témoin. Dites-moi que les mêmes bateaux que vous avez vu fuir le détroit là, dites-moi que vous les avez vus, vous les reverrez dans 2 jours, dans 3 jours ou dans 1 semaine. Dites-le moi. Derrière tout ça, les Américains vous disent, non, on ne viole pas le cessez-le-feu. N'oubliez pas que c'est eux-mêmes qui ont instauré le cessez-le-feu. Ce n'est pas les Iraniens. Les Iraniens ne les avaient rien demandé. C'est eux tous les jours qui disent qu'ils demandent les accords aux Iraniens. On se demande de quel accord s'agit-il. Et pas d'accord sur le nucléaire. N'y avait-il pas un accord sur le nucléaire? L'accord sur le nucléaire était international, basé sur les codes du droit international dont l'Iran a adhéré. Lui, Donald Trump, est venu briser cet accord. Pour que 5-6 ans plus tard, qu'ils disent qu'il a attaqué l'Iran par 2 fois et qu'il a mené une guerre sans merci pendant 40 jours et que c'est toujours au nom de ce nucléaire, de cet accord nucléaire. Mais cette fois-ci, pas sur le plan juridique international, mais juste d'un pays à un pays. Donc, les États-Unis remplacent tous les pays de la Terre que contiennent l'ONU.
les États-Unis seuls vont dicter à un pays souverain, l'Iran, un accord, imposer un accord, pas pour l'ONU, mais un accord pour les États-Unis. Et avec qui? Avec un petit valet que les Iraniens peuvent effacer en un clin d'œil, Israël. Voilà la réalité absolue. Voilà la réalité absolue. Et donc, en conclusion, ils sont en train de fuir. C'est leur façon de fuir le détroit d'Ormuz. Il n'y a pas... Et bien au contraire, bien en disant même que non, le cessez-le-feu n'a pas été... Non, ce n'est qu'un incident. Hein. Ce n'est qu'un incident. En mentant même que ce n'est pas eux qui ont provoqué l'incident. Quelle honte. Quelle humiliation. Ne vous ai-je pas dit ici, ne vous ai-je pas averti ici, que si Donald Trump tente d'attaquer l'Iran, ce sera la fin de l'image et de l'hégémonie des États-Unis. On le voit. Vive l'Iran. Oui. Vive l'Iran. Le combat de l'Iran, c'est le combat du monde entier. Les Africains doivent se ressentir très proches de l'Iran. Les Africains doivent frapper à la porte des Iraniens. Ils ont beaucoup à apprendre. L'Iran a beaucoup à apporter à l'Afrique pour sa souveraineté et sa liberté. Aurons-nous le courage de traverser le Rubicon? That is the question. Wait and see. Denis Scorpion, votre degré de conscience, sera toujours là pour vous rappeler comme un miroir à quoi vous ressemblez si on ne le fait pas ou si on ne le faisait pas. Bonsoir.